Il se dirige vers Chypre. Qui mènera notre expédition contre la flotte turque? Othello. Il n'y a pas dans le pays un homme de sa valeur. Il connaît mieux que personne les défenses de la place. Je suis fort contrarié que toi, Iago, qui as usé de ma bourse comme si tu en tenais les cordons, tu étais informé de cela. Parole d'honnête homme, monsieur, je sais mon prix. J'ai mérité d'avoir cet emploi, mais lui... C'est d'un certain Michel Cassio, un Florentin ignorant du métier des armes, qu'il choisit de faire son lieutenant. Et moi, qui maintes fois sous ses yeux ai fait mes preuves, Dieu me garde du mal. Je reste pour notre mort son enseigne. J'eus 1000 fois préféré devenir son bourreau à ta place. C'est la plaie du service. On n'y avance que par faveur. Dans ce cas, pourquoi le servir? Oh, monsieur, rassurez-vous. Je ne veux le servir que pour mieux servir les projets que je forme. Tous nous ne pouvons être maîtres, et les maîtres ne peuvent être tous bien servis. Vous allez voir. J'en prends le ciel pour juge. Je ne le sers pas par affection ou devoir, mais j'en fais étalage pour mes fins personnelles. Je semble, mais je ne suis pas ce que je semble. Comme il doit être fortuné, l'homme aux grosses lèvres, pour avoir réussi à la convaincre. Courons réveiller son père. Réveillez-vous, Seigneur Brabantion! Allons, réveillez-vous! Au voleur! Réveillez-vous, Seigneur Brabantion! Seigneur Brabantion! Réveillez-vous! Monsieur! Au voleur! Réveillez-vous, monsieur! Quelle est la raison de ces effroyables appels? Que se passe-t-il ici? Seigneur, est-ce que toute votre famille est au logis? Je te reconnais, Roderigo. Et j'avais interdit que tu rôdes près de ma porte. Je crois t'avoir déjà dit sans embâche que ma fille n'était pas pour toi. Vos portes sont-elles bien fermées? Pourquoi? Pourquoi dis-tu cela? À cette heure, l'heure où je vous parle, un vieux bélier noir lubrique culbute votre blanche agnelle. Quel épouvantable païen! Es-tu donc? Un homme plein de cœur, venu vous dire que votre fille et le mort font la bête à deux dos à cet instant même. Tu es un scélérat! Et vous, vous êtes un sénateur. De ceci, tu répondras, Rodrigo. Ah, certes. Je répondrai de tout, monsieur. Mais je vous conjure maintenant d'aller voir vous-même. Si votre fille est dans sa chambre ou dans votre maison, lâchez sur moi la justice de notre État pour vous avoir pris pour dupe. Combatte le briquet! Oh! Donnez-moi un flambeau, réveillez tous mes gens! Cette aventure ressemble tellement à mon rêve. Me voici accablé déjà d'y croire. Lumière, j'ai dit! Lumière! Allons vite, lumière! Des armes! Monsieur, adieu. Il faut maintenant que je vous quitte. Que la nuit vous soit bonne, mes amis. Monsieur, êtes-vous bien marié? Monsieur, le Doge vous réclame en toute hâte. Je vais avec vous.
Alors, monsieur, je suis votre homme! Rengainez vos épées, car la rosée peut en rouiller les lames. Oh, vil voleur infâme. Dis-moi où tu as emmené ma fille. Damné que tu es, il faut que tu l'aies ensorcelée pour que, fuyant la tutelle de son père, elle ait couru sur la poitrine noire d'une vermine telle que toi. Emparez-vous de lui! Retenez vos mains! Vous tous, mes partisans, et les autres. Si c'était mon rôle de me battre, je n'aurais pas besoin d'un souffleur pour le faire. Noble seigneur, où voulez-vous que j'aille pour répondre à votre accusation? En prison. Jusqu'à l'heure prescrite par la loi où la justice t'appellera à y répondre. Mais s'il faut que je vous obéisse, je crains fort que le doge en soit peu satisfait. Ces messagers sont ici envoyés par sa grâce pour m'emmener vers lui. Il est vrai, mon digne seigneur. Le doge tient conseil et je ne doute pas que votre excellence ait été mandée. Quoi, le doge en conseil à cette heure tardive de la nuit? Emmenez-le. Vaillant Othello, nous devons vous envoyer sur le champ contre l'ennemi commun, l'Ottoman. Oh, soyez le bienvenu, noble seigneur. Nous avons grand besoin ce soir de vos conseils et de votre aide. Et j'ai besoin des vôtres. Que votre grâce me pardonne. Ce ne sont ni mes fonctions, ni ce que j'ai entendu des affaires de l'État qui m'ont fait me lever. Ma fille. Oh, ma fille. Morte? On l'a abusée. On l'a volée à son père et corrompue. Car sans sorcellerie, la nature, si peu raisonnable soit-elle, ne pourrait à ce point s'égarer. Quel que soit celui qui par ses vils procédés a ainsi privé votre fille de son jugement et vous de votre fille, et l'impitoyable livre de la loi, vous le lirez vous-même et vous l'appliquerez à la lettre, comme il vous plaira. Humblement, je remercie votre grâce. Voici le coupable. Othello, qu'avez-vous à répondre à cette accusation? Rien, si ce n'est que c'est vrai. Mais très puissant, grave et révérend seigneur. Mais très noble et bien-aimé maître. Que j'ai, comme il est dit, ravi la fille de ce vieil homme, c'est bien vrai. Comme il est vrai que je l'ai épousée. C'est là toute l'étendue et toute la profondeur de mon offense. Je suis emprunté en mon parler et peu doué pour l'aimable langage de la paix. Car dès l'âge où mes bras ont eu en eux assez de vigueur et jusqu'à ces 9 derniers mois d'inaction, ils n'ont exercé leur activité que sur des champs de bataille. Et de ce vaste monde, je sais fort peu de choses qui n'aient rapport à des faits d'armes ou à des combats. Je ne pourrais donc que mal défendre ma cause, en la plaidant moi-même. Pourtant, avec votre gracieuse permission, je vais vous conter à tous, sans façon et sans aucun phare, toute l'histoire de mon amour. Par quel filtre, par quel charme, par quelle conjuration et par quelle puissante magie, puisque ce sont là les procédés dont on m'accuse, j'ai gagné l'amour de sa fille. Une jeune fille si modeste, d'une humeur si tranquille et si réservée que le moindre geste brusque la faisait rougir, s'en aller, en dépit de sa nature, s'éprendre soudainement de ce qu'elle n'osait même pas regarder. Je vous en conjure, faites-la venir ici et laissez-la parler librement de moi devant son père. Si vous me trouvez en faute selon son récit, que non seulement votre confiance et la charge que vous me confiez me soient retirées, mais que votre sentence retombe sur ma vie même. Faites venir des émones. Son père m'aimait. Il m'invitait souvent.
me questionnais sur l'histoire de ma vie, année après année. Les batailles, les sièges, les fortunes que j'avais traversées, depuis les jours de mon enfance jusqu'au moment où il me priait de parler. Je lui contais les hasards les plus désastreux, les aventures tragiques sur mer et sur terre, la mort vue de près et évitée de justesse, ma capture par l'insolent ennemi et ma vente comme esclave. Je lui parlais des cannibales qui s'entre-dévorent et des anthropophages, et de ces hommes dont la tête pousse sous leurs épaules. Desdémone se montrait toujours curieuse de mes récits, et c'est d'une oreille avide qu'elle semblait dévorer mes paroles. Ayant observé cela, je saisis une heure favorable, et je sus trouver de quoi la convaincre de me conjurer de lui raconter tout ce qu'elle n'avait pas encore entendu. Elle m'offrit pour ma peine tout un monde de soupirs. Elle jura qu'en vérité tout cela était étrange, plus qu'étrange, émouvant, prodigieusement émouvant. Elle m'aima pour les dangers que j'avais traversés, et je l'aimais de tellement y compatir. Et voilà toute la sorcellerie dont j'ai usé. Approchez, gentille demoiselle. Voyez-vous au sein de cette noble compagnie à qui vous devez le plus obéissance? Mon noble père, c'est vous qui m'avez offert la vie et une éducation. Ma vie et mon éducation m'enseignent à témoigner mon respect pour vous. Vous êtes le maître de mon devoir. C'est en cela que je suis votre fille. Mais voici mon cher mari. Et la même soumission dont ma mère fit preuve envers vous en vous préférant à son père. Il n'est pas insensé que je puisse prétendre, moi, la devoir aux morts, mon Seigneur. Dieu vous protège, j'en ai fini. J'aurais mieux fait d'adopter un enfant que de l'engendrer. Approche, mort. Je vais t'accorder ici, avec tout mon cœur, ce que, si tu ne l'avais déjà, avec tout mon cœur, j'aurais voulu te refuser. Très humblement, je vous prie de procéder aux affaires de l'État. Le Turc, avec des forces très puissantes, fait route vers Chypre. Othello, vous devez partir cette nuit même. L'affaire demande diligence. C'est maintenant qu'il faut y répondre. Mon très cher doge, Que souhaitez-vous, Desdémone? que j'ai aimé assez le mort pour vivre avec lui. Ma révolte flagrante et le mépris de ma fortune peuvent le proclamer au monde. Mon cœur est soumis désormais tout entier au moindre plaisir de mon Seigneur. J'ai vu le visage d'Othello sur son âme. C'est à sa gloire, à sa force, à sa vaillance que toute mon âme et mon destin sont consacrés. Si bien, cher Seigneur, que si mon époux part pour la guerre et me laisse à la maison, comme un papillon de la paix, je serai privée des nobles raisons de mon amour pour lui. Et je serai fort incapable de supporter bien son absence. Laissez-moi le suivre, je vous prie. Donnez-lui votre accord. Et que le ciel vous garde de croire que je puisse avec moins de sérieux défendre la mission qu'on me confie si Desdémone est avec moi. Prenez entre vous-même la décision qui convient.
Demain, à 9 h, nous nous retrouverons ici. Et jusque-là, bonne nuit à chacun de vous. Et, noble seigneur, si, comme on le dit, la vertu s'accompagne de clarté, votre gendre est 100 fois plus clair que noir. Surveille-la, mort. Si tu as des yeux pour voir. Elle a trompé son père. Elle peut te tromper. Moi, je gage ma vie sur sa foi. Honnête Iago, ma Desdémone va rester sous ta sauvegarde. Mets ta femme à son service et amène-les-moi dès que s'en présente l'occasion. Allons, nous devons obéir au temps. Iago? Que souhaites-tu, noble cœur? Que dois-je faire maintenant, selon toi? Te mettre au lit et dormir? Je m'en vais de ce pal et me noyer, mon ami. Comment pourrais-je rester ton ami si tu fais cela? Allons, la belle niaiserie que voilà. La niaiserie est de vivre, quand la vie n'est que tourment. Oh, Desdémone! Ah, quelle lâcheté! J'ai avec soin observé le monde depuis voici 4 fois cette année. Et je n'ai jamais trouvé un seul homme qui sache comment s'aimer lui-même. Avant de dire que je veux aller me noyer pour l'amour de quelques guenons, je serais prêt à me métamorphoser en babouin. Mais que puis-je faire d'autre? J'ai en effet honte de me montrer si follement épris, mais il n'y a pas en moi la vertu d'y remédier. Vertu? Quelle farce! Il dépend de nous-mêmes d'être ceci ou cela. Nous avons la raison pour refroidir la fureur de nos passions, nos élans charnels et nos impétueux désirs. D'où je conclus que ce que l'on appelle amour n'est que réaction animale. Cela ne se peut pas! Ce n'est qu'une débauche du sang que la volonté peut bien permettre. Ne sois pas une bête. Tout noyer est raisonnable. On noie les chats, les portées de chiots aveugles. J'ai fait profession d'être ton ami, et il est vrai que je me déclare lié à ton service par des chaînes d'une impérissable solidité. Et je ne pourrai jamais mieux te servir qu'en ces heures. Remplis bien d'argent ta bourse. Va faire la guerre contre les Turcs. Cache les traits de ton visage au moyen d'une fausse barbe. Et remplis bien ta bourse. Je ne crois pas que Desdémone puisse continuer longtemps à aimer le mort. C'est pourquoi remplis bien d'argent ta bourse. Quand elle sera repue de son corps, elle s'apercevra de l'erreur de son choix et forcément voudra changer d'amant. Il faut remplir d'argent ta bourse. Si une cérémonie et la fragilité d'un vœu échangé entre un barbare errant et une vénitienne subtile ne sont pas choses trop ardues pour mon esprit allié à toutes les tribus de l'enfer, sache qu'elle sera à toi. C'est pourquoi remplis Bien d'argent ta bourse. et peste-soit de la noyade. Hein? C'est une idée à oublier. Mieux vaut risquer la pendaison pour avoir pris ton plaisir que de périr noyé sans y avoir pu goûter. Vas-tu me servir en ami dévoué? Compte toujours sur moi. Il y a dans le ventre du temps toutes sortes d'événements que nous verrons naître. Trouve ton argent maintenant. Nous reparlerons de tout cela demain. Adieu. Où nous retrouverons-nous demain? À mon logis. Oui, c'est bien. J'y serai de bonne heure. Adieu et à demain. M'entends-tu, Roderigo? Oui, je t'écoute. Et plus de noyade, n'est-ce pas? Je suis un autre homme. Oui, va. Et remplis bien d'argent ta bourse. Je vendrai toutes mes terres. Ainsi, c'est celui que je dupe qui remplit ma bourse. Pourquoi galvauderais-je mon savoir en acceptant de perdre mon temps avec pareil béca si ce n'est pour mon propre plaisir et mon profit? Je hais le mort.
Et il y a une rumeur qui dit qu'entre mes draps, il aurait fait mon office. J'ignore si cela est bien vrai, mais moi, il me suffit d'un simple soupçon en la matière pour y répondre comme à une certitude. Il a de l'estime pour moi. Je pense que cela servira bien mon projet contre lui. Cassio semble l'homme qu'il me faut. Réfléchissons aux moyens de réussir à le supplanter et du même coup pouvoir me prévaloir d'une double perfidie. Comment? Comment? J'ai trouvé. Le dessein est engendré. Que l'enfer et la nuit fassent naître ce monstrueux produit à la lumière du monde.